aujourd'hui donc avec Natacha pour le thème de la semaine qui est le thème de la gourmandise, comme je vous l'ai dit hier, puisque c'est moi qui ai présenté le thème. Donc la gourmandise en fait peut ressembler à beaucoup de choses. Ça peut être un gros problème de santé, être très gourmand, à en être boulimique, etc. Ça peut être être gourmand de salé, de sucré, de voilà. Ça peut être beaucoup de choses, chocolat, gâteau, ou alors être gourmand à table, très bien manger pas parce qu'on a forcément faim, mais parce qu'on est plutôt gourmand et qu'en fait on ne sent pas la satiété. Donc en fait la gourmandise est, comme on le dit tout le temps, un vilain défaut, mais il y a des gourmandises qui sont plus saines, on va dire, que d'autres. Donc moi cette fois-ci je ne vais pas vous parler de recettes, je ne vais pas vous faire une recette, pourtant j'en connais plein, des recettes très gourmandes. Moi j'ai des enfants, donc les gâteaux, les crêpes, les ci, les là, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aurais pu vous faire une vidéo là-dessus, mais je pense que mes petites camarades vont vous faire sûrement des recettes de cuisine sur les gourmandises, des recettes sûrement très bonnes et peut-être même très caloriques. Donc moi je vous ai fait quelque chose d'un peu à part. La gourmandise, ça passe avant tout, je pense, pour ma part, c'est ma vision personnelle, hein, je veux pas ouvrir un débat là-dessus, mais la gourmandise est une chose qui passe en premier lieu par la vue et par l'odorat. C'est-à-dire que quelque chose qui va être beau visuellement, un gâteau, une pâtisserie, etc., ça va déjà donner envie. Et quelque chose qui va sentir très bon quand on fait la cuisine, que quelqu'un arrive, ça sent bon chez toi, voilà, c'est quelque chose d'autre qui va aussi éveiller la gourmandise. Après, ce n'est pas forcément au niveau de nourriture. Moi je sais que je suis relativement gourmande, mais pas tant que ça non plus, parce que j'essaye quand même de faire relativement attention à ce que je mange, à mon poids, etc. Parce que j'ai beaucoup encore de kilos à perdre après avoir eu mes grossesses. D'ailleurs vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la perte de poids, parce que je suis pas très grande et que j'ai pris beaucoup de poids pour mes 4 grossesses, et du coup je suis arrivée à un poids voilà quoi, un poids phénoménal. Donc là j'ai quand même réussi à bien couler, à bien reperdre. Je ne voudrais donc pas tout foutre en l'air pour des moments de gourmandise complètement inopportun. C'est-à-dire qu'en fait je me fais plaisir de temps en temps, ce qui est tout à fait normal et ce qu'il faut faire absolument. Il ne faut pas toujours se priver, c'est pas bon du tout de se priver, mais je me fais des petits plaisirs, mais sans non plus y aller à fond tous les jours, manger des glaces, des gâteaux, voilà. Donc quand j'ai un petit creux, il y a un gâteau des biscuits que j'adore, que j'aime beaucoup, que maintenant ça fait un bon moment que je mange ceci, parce que ils ne sont pas très caloriques, ils sont sains, et du coup ils me calent et je trouve que le goût est très bon. Ça a un goût sucré sans qu'il y ait vraiment de sucre. Donc voilà, donc je vais vous les présenter. Ce sont mes fourrés myrtilles bio de chez Bjorg. Voilà, donc c'est des biscuits en fait fourrés à la myrtille. Tout est bio, il n'y a pas d'huile de palme dedans, c'est assez naturel. Et bon, la composition, forcément ça reste du gâteau, ça reste des biscuits, donc forcément il y a un peu de sucre, un tout petit peu de matière grasse, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus sain de manger un biscuit comme ça en fin de matinée, quand on a un repas qui traîne un petit peu en longueur, à 10h30, 11h, on a faim alors qu'on va manger que vers 12h30, 13h. On peut manger un biscuit comme ça, ou à 4h, pareil, avant d'attendre le repas du soir, quand on a un petit creux en fruits, ou moi je sais que j'aime beaucoup ces gâteaux, donc voilà, ils font partie de mes gourmandises. En dehors de ça, c'est vrai que j'essaye d'éviter les gourmandises, voilà, j'aime le chocolat, j'aime beaucoup de choses qui sont pas forcément bonnes et saines, mais je suis comme tout le monde, je vais pas aller dire que je n'aime pas le chocolat, que je n'aime pas les viennoiseries, etc. Sauf que, bon, voilà, j'essaye quand même de me restreindre un minimum pour ma santé, pour mon poids.
Donc je me renvoie en fait sur des odeurs gourmandes qui en fait comblent les zones du cerveau qui sont censées remercier quand quand on a mangé quelque chose qui nous faisait envie. On sécrète des hormones dans le cerveau qui remercient notre corps de nous avoir fait plaisir, etc. Bon, elle les remercie en leur mettant un petit peu de graisse aussi quand on le mange, mais quand il s'agit d'une odeur, on a une sensation de bien-être. On a assouvi sa gourmandise parce qu'il y avait l'odeur, parce qu'on avait presque l'impression de manger quelque chose sans le manger. Donc moi je me rabats beaucoup sur les produits qui sentent très bon et qui sentent des odeurs de produits comestibles, on va dire. Donc en premier lieu, j'ai mes gels douche. Donc voilà. Donc un de mes chouchous est le gel douche DOP douceur d'enfance, donc au parfum 4 quarts au citron. Donc ils ont toute une gamme de produits de gel douche comme ça qui sont superbes, qui sont géniaux. Bon, ils font très très bien leur boulot de gel douche, ça reste du gel douche. Mais dedans il y a quand même des produits assez sains, donc il n'y a pas de parabènes, le pH est neutre, il y a quand même c'est pas chimique au-delà. Mais les odeurs sont juste merveilleuses, les odeurs sont à tomber. Et mon préféré de toute la gamme, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment à la madeleine. Il y a tarte aux fraises, il y a guimauve, il y a caramel, il y a plein de choses. Moi, mon préféré, ça reste le 4 quarts au citron. Je trouve qu'il sent juste trop bon. Et donc, quand je me lave avec ce produit, j'ai tellement l'odeur, mais c'est tellement une odeur véritable de 4 quarts au citron. On a l'impression qu'on a un 4 quarts au citron juste devant le nez, tellement c'est flagrant, c'est pas une odeur chimique, c'est pas... Donc j'aime beaucoup ce gel douche et ça comble mon envie de gourmandise en fait, juste en prenant ma douche. Un deuxième gel douche que j'aime beaucoup également, c'est celui de Cottage à la pomme d'amour. Donc celui-là, il sent aussi divinement bon. Et c'est vrai que la pomme d'amour, c'est quelque chose que j'adore. Je peux pas aller dans une fête foraine sans manger une barbe à papa ou une pomme d'amour. Et c'est vraiment une odeur géniale. Donc là, c'est un gel douche lait tonifiant. Donc qui sent réellement la pomme d'amour. Et c'est juste un pur bonheur, quoi. Donc en fait, quand je prends ma douche, j'ai ma gourmandise. Elle est là. Ça me stimule les narines et du coup j'ai pas besoin d'aller croquer dans quoi que ce soit quand j'ai passé un bon moment sous la douche. En plus l'odeur reste un petit peu après, c'est vraiment que du bonheur et sans forcément prendre de calories. Deuxième chose que j'utilise et donc dernière que je vais vous montrer, ce sont j'ai des cosmétiques qui sentent aussi très très bon. Donc par exemple ma crème pour les mains de chez Roger & Gallet à la fleur de figuier qui est juste à tomber. Elle a une odeur géniale et elle est vraiment extraordinaire pour les mains. Les personnes qui ont les mains sèches ou qui ont souvent les mains dans l'eau, qui gercent, etc. C'est vraiment une marque que je vous recommande. Alors après ils ont plusieurs déclinaisons de parfums. Par contre vous avez vraiment, ça paraît tout petit, hein, on dirait un tube de gouache. Mais vous en mettez vraiment juste une toute petite noisette et ça vous fait la journée, c'est génial. Donc le produit en fait coûte dans les 5 € à peu près en pharmacie, mais vous en avez facilement pour... moi celui-ci, ça va faire 2 mois que je l'ai et il n'est pas encore fini. Donc voilà, et ça sent divinement bon. Quand on sent ses mains après, c'est vraiment une très très bonne odeur, sans qu'elle soit trop agressive. C'est une odeur assez neutre, naturelle, mais voilà, donc c'est une autre gourmandise. Et sinon... La gourmandise que j'utilise le plus en fait, bon, le gel douche je l'utilise tous les jours, donc bon, voilà, je l'utilise aussi beaucoup. Mais celle que j'utilise le plus en fait, ce sont mes bougies. Donc j'ai des bougies, donc celles-ci ce sont des Yankee Candle et forcément je prends souvent, pas toujours, mais souvent des fragrances qui se rapportent avec un aliment que j'aime beaucoup. Donc celle-ci c'est la Yankee Candle Frankincense Holy Bone, j'arrive même pas à le prononcer, qui a une odeur juste extraordinaire. Elle sent vraiment très très bon. C'est vraiment une...
je peux même pas vous décrire, c'est vraiment une odeur géniale qui est très très gourmande et qui parfume sans être trop agressive. J'ai une bougie bon, qui n'a rien à voir avec la gourmandise qui est au patchouli et cette bougie je n'ai même pas pu l'allumer. Elle est magnifique, je l'aime beaucoup, c'est une très bonne marque, c'est une bougie Wellington mais je n'ai pas pu l'allumer parce que patchouli c'est une odeur qui est très 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 forte et donc du coup voilà quoi. Rien qu'en ouvrant la bougie juste à l'air libre comme ça, puisqu'elle n'a pas de capuchon, on sent déjà l'odeur, bon c'est très très léger, mais ça me convient parfaitement, parce que si je la faisais brûler, vraiment ça serait trop fort. Donc mes petites bougies Yankee Candle, après j'en ai une autre, Frosted Snow, neige, ça sent l'hiver, ça sent... mais ça a des très bonnes odeurs, hein. Elle est un peu vanillée. Ça sent vraiment très 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 bon. Donc voilà. En fait, ce sont mes gourmandises à moi. Sans prise de tête, sans prise de poids et surtout sans frustration. Voilà pour mes petites gourmandises à moi. Maintenant, j'espère que mes collègues vous auront fait des bonnes recettes que vous pourrez refaire à la maison. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront pensé plutôt à des recettes, à des choses à manger. Donc voilà, je leur laisse le champ libre pour ça. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Donc le thème, vous le saurez dimanche soir sur la chaîne Daily Joy. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous retrouve également sur ma chaîne Hey Natacha. Salut tout le monde!